Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous parle d'un tome 1 d'un manga que j'attends depuis extrêmement longtemps et que j'avais hâte de vous présenter. 君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月も立て合えるの信じて君が最後 Orion est un shonen français sorti ce mois-ci, il est l'œuvre de INK et Dainaibi, INK au scénario et NIB au dessin. Comme vous l'avez compris, la série comporte un tome à l'heure actuelle en France et le deuxième devrait sortir le 4 juillet aux éditions Glénat. La cité interdite est un lieu dangereux, c'est du moins ce que raconte la rumeur. Koza n'ignore pas ce danger, mais il est prêt à le braver pour retrouver son grand frère. Plein d'espoir, il se lance à sa recherche sans se douter qu'il suit les traces d'un fantôme. Comme vous l'avez compris, l'avis que je vais donner au cours de cette vidéo ne se basera que sur le premier tome qui est sorti à l'heure actuelle, mais qui m'a déjà convaincu, sachez-le. Je ne rentrerai pas dans les détails pour vous laisser découvrir le manga par vous-même, mais je vais tout de même soulever les points que j'ai pu trouver importants et qui ont contribué au fait que j'ai apprécié ce premier tome. Il faut également que vous sachiez que je suis INK depuis longtemps sur sa chaîne YouTube. C'est vrai que cela fait un sacré paquet de temps également qu'il nous parle d'Orion, donc j'ai toujours été intrigué par cette histoire et j'ai toujours eu envie de la découvrir. Quand il a annoncé qu'Orion serait publié aux éditions Glénat, forcément, j'ai été hypé directement. Il faut savoir également que certaines illustrations nous avaient été dévoilées sur Twitter avant sa publication, et c'est vrai que dès le départ, avec les illustrations que l'on a pu avoir, je savais que le travail d'NIB n'allait absolument pas me décevoir. Donc encore une fois, j'étais hypé avant même la sortie du tome. Pour ce qui est de l'histoire dans les très grandes lignes de ce premier tome, on suivra donc Koza, mais pas que, sur les traces de son grand frère qui a décidé un jour de rejoindre les personnes que l'on appelle des éveillés. Et ces personnes témoignent de capacités extraordinaires. Alors pour pouvoir les rejoindre, il devra passer une épreuve causant dans la majorité des cas la mort. Koza cherchera donc à rejoindre la cité où se trouvent ces fameux éveillés pour retrouver son grand frère. Pour faire court, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce premier tome et ce que j'avais pu trouver comme qualité également dans d'Encre et de Feu, que je vous ai déjà présenté il y a de ça quelques mois, c'est le fait de sentir que même si au cours des quelques pages que l'on te montre, tu ne vois qu'une infime partie du monde dans lequel se déroule l'action, mais tu sens que pour les auteurs, tout cet univers est déjà connu, que ce soit même au niveau des personnages un minimum important, tu sais, enfin du moins tu sens, t'as l'impression que l'auteur connaît parfaitement son background, connaît son tempérament, qui a justement été forgé par son histoire. Il connaît également ses relations amicales ou non. En fait, tout ce qu'il y a réellement à savoir pour rendre un personnage concret crédible. Parce que forcément, lorsque tu sens qu'un personnage a un background un peu moyen, il perd toute crédibilité. Enfin pour moi. Et justement, le fait de savoir, enfin du moins de croire que tout est connu par l'auteur, ça change vraiment la lecture par rapport à certaines œuvres où tu sens que tout est écrit au fur et à mesure et où un personnage qui peut te sembler important disparaît du jour au lendemain parce que l'auteur l'a oublié. Tandis que dans le cas d'Orion ou d'Encre et de Feu, comme j'ai pu vous le dire, tu sens que si un personnage ne t'est pas montré, c'est pour une bonne raison. Et si un personnage t'est montré que pour une seule scène et qu'on t'en reparle plus tout de suite, tu sais que c'est fait délibérément et que ça va vraiment avoir un impact dans le futur de l'histoire. Et ça, c'est vraiment un style de récit que j'adore personnellement. Rien n'empêche que je me trompe évidemment et que l'histoire n'est pas vraiment planifiée à l'avance, mais auquel cas, on arrive tout de même à avoir cette impression que pour les auteurs, comme je le disais pour d'Encre et de Feu, et surtout pour Orion dans ce cas-là, on sent qu'ils connaissent par cœur leurs œuvres, et encore une fois, c'est un kiff total pour moi. Alors toujours sur les personnages, mais cette fois-ci au niveau du dessin. J'ai trouvé le travail d'Enaibi justement excellent, comme j'avais pu le dire, avec les illustrations que j'avais pu voir un peu avant la sortie du tome, mais au sein même de ce tome, mon avis n'a absolument pas changé. La qualité du dessin est vraiment bonne, et le design de chaque personnage, en fait le chara-design, semble retranscrire parfaitement leur mentalité et leur caractère. Je sais pas si je suis vraiment clair en disant ça, mais avant même qu'un personnage n'ait eu sa première ligne de dialogue, rien qu'avec son allure, et donc son design, tu arrives à caractériser sa personnalité. Et ça pour moi c'est vraiment fort parce que justement, t'as pas vraiment besoin de faire parler ton personnage pour le connaître un petit peu mieux. Et puis ensuite, toujours au niveau de dessin, les expressions faciales des personnages sont totalement maîtrisées pour moi. Bref, encore une fois, c'est vrai que je vous en parle, mais je pense que la véritable force de ce tome 1 d'Orion, à mes yeux, c'est le travail qui a été mené sur tous les personnages. Comme je vous le dis, ça sent qu'ils ont tous réellement leur importance. Et que si un personnage t'est montré une seule scène, que tu ne le revois plus durant ce tome 1, c'est qu'il va tout de même avoir son importance plus tard. Je ne vais pas vous donner réellement d'exemples pour ne pas vous gâcher le plaisir de ce premier tome, mais sachez que vous trouverez des exemples de ce que je suis en train de vous dire. Et ce qui est assez fort également dans ce premier tome, c'est que on te montre, du moins dans les résumés, tu as l'impression que c'est Koza, le personnage principal. Mais très rapidement, tu te rends compte que tous les personnages, comme je le disais, ont vraiment leur importance, et que Koza, malgré tout, n'apparaît pas forcément plus que d'autres personnages au final. Bon, je veux pas rentrer dans les détails, j'ai peur de faire une boulette et de spoil, donc je vous invite à découvrir par vous-même. Et puis, pour en revenir au dessin, encore une fois,
quand il y avait besoin de donner des impressions de vitesse ou de puissance au niveau des coups, parce qu'il y a quelques affrontements, encore une fois ce n'est pas du spoil en vous disant ça, et bien j'ai trouvé ça également maîtrisé au niveau du dessin. C'est ce que j'avais pu dire dans D'encre et de feu, j'avais trouvé que les combats étaient juste excellents, étaient tellement bien retranscrits qu'on sentait la puissance dans les impacts, et bien peut-être que dans Orion c'est moins prononcé, mais c'est tout de même là et c'est tout de même extrêmement agréable. En fait, je n'ai pas grand chose à ajouter dans le cadre de cette vidéo, ce premier tome d'Orion est un tome de mise en place bien maîtrisé en fait. Il sait aller à l'essentiel et il sait introduire la multitude de personnages avec si peu de chapitres. En fait, c'est quelque chose que j'ai souvent tendance à dire dans mes vidéos, mais quand je présente un premier tome de série et je n'ai pas lu la suite, j'ai rarement beaucoup de choses à vous dire puisque c'est la mise en place, elle est un peu longue, ou alors il y a que quelques éléments qui nous sont exposés. Alors que dans le cadre d'Orion, en fait, on a énormément de choses, énormément d'informations qui se passent en un seul tome. Et pourtant, ce qui est vraiment fort, c'est qu'on arrive à tout suivre. En fait, le rythme est vraiment bon. Au final, le seul point noir qui n'en est pas vraiment que j'ai pu entrevoir, en fait, c'est des craintes plutôt pour l'avenir. C'est que, d'après ce qu'on peut voir chez Glénat ou quoi que ce soit, il n'y a que le tome 2 qui est prévu, et il me semble qu'ANK avait dit que, justement, Orion avait été signé que pour 2 tomes à l'heure actuelle, et que ce serait peut-être prolongé. Et ce que j'ai peur, c'est que justement, ce ne soit pas le cas. Et justement, ce qui me fait peur, c'est qu'on n'ait pas le droit à une grande histoire menée de bout en bout, à cause de cette restriction en termes de tomes. C'est quelque chose qui arrive souvent, c'est quelque chose souvent qui me déçoit, et j'espère que ce ne sera pas le cas, et que Glénat vous ferait pas la connerie et que vous nous proposerez la suite. Parce que honnêtement, je vois mal comment en 2 tomes ça pourrait être fini, alors que là, on a tellement de personnages, tellement de choses à nous présenter que non, faut aller plus loin là les gars. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce premier tome d'Orion, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Je vous invite encore une fois à prendre connaissance du tome. Bref, sur ce, j'ai assez parlé, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, et à très bientôt, peut-être pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on vous prépare la vidéo spéciale 10 000 abonnés, gros tournage et tout ça. Hein, je pense que je vous en ai déjà assez parlé. Donc peut-être dans 2 semaines, pour une sacrée vidéo. Allez, prenez soin de vous et à très vite.